Je m'appelle Marc. Si vous avez également plus de 50 ans, je voudrais vous poser une question que la plupart des personnes dans votre situation n'ont jamais entendu formuler directement. Et si le seul conseil à propos de la retraite que vous avez entendu répéter plus que tout autre, attendez, patientez, ne partez pas trop tôt, laissez vos trimestres s'accumuler, et si ce conseil n'avait pas été conçu pour maximiser votre patrimoine, et s'il avait été conçu pour maximiser la tranquillité d'esprit de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire. Je suis ici pour vous donner les informations que la plupart des conversations sur la retraite omettent délibérément. Parce que cette décision, quand prendre votre retraite, est l'un des choix financiers les plus déterminants de votre vie. Et la façon dont elle est habituellement présentée est un véritable disservice envers quiconque est prêt à réfléchir avec lucidité. Commençons par le chiffre que la plupart des commentateurs financiers enterrent dans les notes de bas de page. Le point d'équilibre. C'est l'âge auquel retarder son départ à la retraite commence enfin à rapporter davantage en revenu viager total que partir à l'âge légal minimal. Pour la majorité des personnes, ce point d'équilibre se situe quelque part entre 79 et 81 ans. Pas à 70 ans, pas à 75 ans, aux alentours de 80 ans. Si vous partez à la retraite dès que vous atteignez l'âge légal, plutôt que de continuer à travailler pour valider des trimestres supplémentaires et obtenir une pension plus élevée, vous percevrez des mensualités moins importantes, mais vous commencerez à les percevoir des années plus tôt. L'accumulation de ces paiements anticipés est considérable. Pensez à un couple dont le cotisant principal touche une pension proche du montant moyen des cadres. Au moment où la personne qui a attendu commence à percevoir son premier centime, l'autre aura déjà accumulé une somme substantielle en revenus de retraite, perçue avant même que l'autre n'ait ouvert un seul relevé de pension. Ce n'est pas une erreur d'arrondi, c'est une somme concrète, de l'argent qui aurait pu être investi dans un PER ou une assurance vie, continuant à fructifier dans le temps. De l'argent qui aurait pu couvrir les dépenses courantes sans avoir à puiser dans un patrimoine constitué au fil de décennies. De l'argent disponible dans vos années 60, quand votre santé et votre énergie vous permettent encore d'en faire quelque chose. Avant d'aller plus loin, je veux m'assurer que vous avez accès à quelque chose d'essentiel. Si vous prenez au sérieux l'idée de construire et protéger votre patrimoine après 60 ans, consultez dès maintenant le premier lien dans la description ci-dessous. Il présente un cadre concret pour les personnes de votre génération qui en ont assez d'attendre et qui sont prêtes à reprendre le contrôle de ce qu'elles peuvent encore bâtir. Les personnes qui l'utilisent ne partent pas de zéro. Elles ont des décennies d'expérience, de discipline et un capital durement acquis. Ce qui leur manquait, c'était une direction claire. C'est ce que le lien apporte. Jetez-y un œil, puis revenez. Ce que je vais partager ensuite aura encore plus de sens après que vous l'aurez vu. Permettez-moi de vous parler d'un concept qui devrait orienter chaque décision financière de votre retraite, et qui n'est pourtant presque jamais abordé avec la précision qu'il mérite. Le risque de séquence des rendements. C'est le risque qu'une mauvaise performance de vos investissements dans les premières années de votre retraite endommage durablement votre patrimoine d'une façon que les reprises ultérieures ne peuvent pas entièrement réparer. L'ordre dans lequel vous vivez les rendements importe autant que le rendement moyen lui-même. Si vous partez à la retraite et commencez à retirer chaque mois de votre PER ou de votre assurance vie pour couvrir vos dépenses courantes, vous exposez votre capital à une pression de retrait, précisément au moment où une correction de marché pourrait être catastrophique. Chaque euro retiré pendant une baisse est un euro qui n'est plus là pour se redresser quand les marchés remontent. Et chaque euro absent, lors de la reprise, compose contre vous pour le reste de votre retraite. C'est pourquoi partir à la retraite dès l'âge légal peut fonctionner comme une stratégie défensive puissante pour votre patrimoine.
Si votre pension couvre vos dépenses essentielles, votre portefeuille n'est pas sous pression de retrait. Il peut traverser la volatilité. Il peut capitaliser sans interruption. Les premières années de retraite sont souvent des années de santé raisonnable et de dépenses relativement contenues. Si un revenu garanti couvre cette période sans vous obliger à démanteler vos investissements pièce par pièce, le bénéfice mathématique à long terme peut être significatif. Les conseillers en gestion de patrimoine qui vous recommandent de retarder votre retraite sans jamais modéliser l'impact de préservation du portefeuille d'un départ anticipé vous donnent une image incomplète. Et les images incomplètes conduisent à des erreurs coûteuses. Pour ceux d'entre nous qui ont passé la soixantaine, l'illusion d'avoir un temps infini pour optimiser chaque décision est l'une des fictions les plus dangereuses de la planification financière. Le modèle conventionnel présente la bonne réponse comme si nous opérions tous dans des conditions identiques. Nous n'opérons pas dans les mêmes conditions. Notre santé diffère, notre épargne diffère, notre structure de revenus diffère, notre situation conjugale diffère, nos circonstances fiscales diffèrent, et notre espérance de vie réelle, celle qui nous appartient spécifiquement, diffère profondément d'une personne à l'autre. Je vais vous donner 5 raisons concrètes pour lesquelles partir à la retraite dès l'âge légal peut être la décision financière la plus rationnelle pour vous. Je vous donnerai ensuite les 5 raisons pour lesquelles ce n'est peut-être pas le cas. Les deux ensembles de raisons méritent une égale honnêteté. La première raison de partir tôt est la préservation du patrimoine et des investissements. Si vous disposez d'une assurance vie, d'un PER ou d'un portefeuille d'investissement qui a besoin de temps pour croître, et si partir à la retraite dès l'âge légal réduit ou élimine le besoin de puiser dans ce patrimoine, vous pourrez vous retrouver avec un patrimoine total significativement plus important en partant tôt qu'en attendant. La mathématique de cela n'est pas toujours intuitive, mais elle est réelle. Un portefeuille qui capitalise pendant des années supplémentaires sans interruption, parce que votre pension couvre vos charges, peut générer des rendements qui éclipsent largement la différence de montant mensuel entre une retraite prise à l'âge légal et une retraite différée. Chaque situation individuelle est différente, et la seule façon de savoir ce qui est vrai pour la vôtre est de la modéliser avec précision. Mais la prémisse, que partir tôt peut protéger et faire croître votre patrimoine, est financièrement solide. La deuxième raison de partir tôt est que vous bénéficiez déjà d'une source de revenus garantie à vie. Tout le monde n'arrive pas à 64 ans avec la même structure de revenus. Certains d'entre vous disposent de retraites supplémentaires d'entreprise, des régimes à prestations définies de décennies dans de grandes organisations qui ont encore honoré leurs engagements à long terme. D'autres ont des contrats d'assurance vie ou des PER structurés pour fournir un revenu régulier. Si c'est votre situation, le principal argument stratégique pour différer votre départ, obtenir une pension plus élevée afin de ne pas manquer d'argent dans les années 80, est peut-être déjà résolu. Vous avez déjà acquis cette protection par un autre biais. Le risque de longévité que la surcote était censée atténuer a déjà été mitigé. Dans ce contexte, partir à l'âge légal n'est pas de l'imprudence. C'est simplement reconnaître que vous n'avez pas besoin de payer 2 fois pour la même protection. La troisième raison est la santé. Je veux aborder celle-ci avec la franchise qu'elle mérite, car c'est la raison que les gens rechignent le plus à discuter honnêtement. Si vous approchez de l'âge légal de départ à la retraite et que votre santé n'est pas excellente, si vous avez une maladie chronique, des antécédents familiaux sérieux ou toute raison fondée de croire que votre espérance de vie est inférieure au point d'équilibre d'environ 80 ans, alors attendre pour maximiser votre pension n'est pas une stratégie prudente. C'est un pari aux probabilités défavorables. La mathématique est simple. Si vous partez à l'âge légal et que le point d'équilibre se situe à 80 ans et que vous n'atteignez pas 80 ans, vous aurez perçu davantage en revenu viager total en partant tôt.
Si vous attendez et n'atteignez pas le point d'équilibre, vous aurez abandonné des années de pension que vous ne récupérerez jamais. Votre état de santé est la variable la plus importante dans ce calcul. Je veux ajouter quelque chose d'important sur les statistiques d'espérance de vie, car elles sont largement mal comprises. L'espérance de vie moyenne en France est d'environ 82 ans. Mais ces chiffres intègrent la mortalité infantile, les accidents et toutes les autres causes de mortalité prématurée qui tirent la moyenne vers le bas. Si vous avez déjà atteint la soixantaine et êtes en relativement bonne santé, votre espérance de vie personnelle dépasse presque certainement cette moyenne nationale. Un Français en bonne santé à 64 ans aujourd'hui devrait planifier pour une vie longue. Mais un Français de 64 ans, confronté à des facteurs de risque spécifiques, doit calculer en conséquence, avec honnêteté, pas avec optimisme. La quatrième raison de partir tôt s'applique à un groupe spécifique de personnes, mais pour ceux à qui elle s'applique, c'est un outil stratégique réellement puissant. Je parle de l'optimisation de la pension de réversion. En France, la pension de réversion représente 60% de la pension du conjoint décédé, une somme qui peut être perçue par le survivant pendant potentiellement 20 ou 25 ans. La décision du moment où chacun part à la retraite a donc des implications qui s'étendent bien au-delà de la vie de chaque individu isolément. Si le conjoint survivant est plus jeune ou en meilleure santé, les enjeux financiers de cette décision dépassent de loin votre propre espérance de vie. Chaque euro de réduction que vous acceptez aujourd'hui accompagne la pension de réversion pour le reste de la vie de votre conjoint survivant. La cinquième raison est simplement celle-ci. Vous avez besoin de l'argent. Et je dis cela sans condescendance, parce que la réalité de la retraite en France, pour la plupart des gens, n'est pas le récit poli vendu par les banques et les compagnies d'assurance. Beaucoup de personnes arrivent à l'âge légal en faisant face à une pression financière réelle, une épargne insuffisante, des coûts médicaux et de mutuelles qui explosent dès 60 ans, des carrières interrompues par des restructurations ou des secteurs qui n'existent tout simplement plus comme ils existaient jadis. Si vous êtes à l'âge légal et ne pouvez plus travailler suffisamment pour couvrir vos besoins essentiels, prendre votre retraite n'est pas une erreur. C'est utiliser le système exactement pour la raison pour laquelle il a été conçu. Vous avez cotisé toute votre vie active. Le système existe pour être utilisé quand vous en avez besoin. Permettez-moi désormais de vous donner la même honnêteté concernant les 5 raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas vouloir partir tôt. La première est une activité professionnelle encore soutenue. Si vous êtes en cumul emploi-retraite et générez des revenus significatifs, la situation fiscale et administrative mérite une analyse précise. L'accumulation d'une pension avec un salaire élevé peut créer des effets de bord fiscaux qui réduisent l'avantage réel du départ anticipé. Si vous êtes encore en pleine capacité professionnelle, attendre est souvent plus judicieux. La deuxième raison de différer est si votre retraite de base et complémentaire sera votre source de revenus quasi exclusive. La différence entre partir avec une décote et partir avec le taux plein peut représenter des centaines d'euros par mois, et cette différence perdurera pendant toute votre retraite. Pour quelqu'un qui dispose d'autres sources de revenus, cette réduction est gérable. Pour quelqu'un qui ne dispose pas d'autres ressources, elle peut représenter la différence entre une dignité financière et une précarité chronique dans les années 80. Si votre pension est votre seul filet de sécurité, renforcez-la. La troisième raison est la pension de réversion. Si vous êtes marié et bénéficiez de la pension la plus élevée au sein du couple, votre décision de départ aura des répercussions sur la pension de réversion que votre conjoint percevra à votre décès. Chaque euro de réduction que vous acceptez aujourd'hui peut peser sur ce revenu pendant potentiellement 2 décennies. Si votre conjoint est plus jeune ou en meilleure santé,
Les enjeux de cette décision transcendent largement votre propre espérance de vie. La quatrième raison concerne l'optimisation fiscale et la gestion de votre PER. De nombreux planificateurs financiers recommandent d'utiliser les années entre la cessation d'activité et le départ effectif à la retraite comme fenêtre stratégique pour effectuer des rachats partiels d'assurance vie, ajuster la fiscalité de sortie d'un PER ou arbitrer entre différents supports dans des conditions fiscales avantageuses. Le problème de partir à la retraite pendant cette fenêtre est que vos pensions s'ajoutent à vos revenus imposables, ce qui peut perturber la stratégie d'optimisation fiscale et réduire l'avantage net du départ anticipé. La cinquième raison de différer est la longévité authentique. Si vous êtes en excellente santé, issu d'une famille où les vies longues sont la norme, et avez de réelles raisons de croire que vous vivrez confortablement jusqu'à 85 ou 90 ans, la mathématique du report devient convaincante. À 85 ans, la personne qui a attendu aura substantiellement plus de revenus viagers total accumulés que celle qui est partie à l'âge légal minimal. La longévité est l'argument le plus puissant en faveur du report, mais c'est un argument valide uniquement si votre longévité personnelle est génuinement probable. Supposer que vous vivrez jusqu'à 95 ans parce que vous le souhaitez n'est pas de la planification financière. C'est de la pensée positive déconnectée de la réalité. Ce que je veux que vous compreniez est que le moment idéal pour partir à la retraite n'est pas un problème d'optimisation simple avec une réponse universellement correcte. C'est une décision profondément personnelle qui exige que vous pesiez votre santé, vos finances, votre patrimoine, la situation de votre conjoint et votre évaluation honnête de votre propre longévité. La sagesse conventionnelle, attendez le plus longtemps possible, n'est pas fausse pour tout le monde, mais elle n'est pas juste pour tout le monde non plus. Votre retraite n'est pas un cadeau de l'État, c'est un revenu différé que vous avez personnellement financé. Chaque cotisation prélevée sur vos fiches de paye, chaque versement à la GIRC-ARCO, c'était votre argent. La décision de quand y accéder vous appartient, pas à votre conseiller bancaire rémunéré à la commission, pas aux manchettes financières, pas au voisin qui a entendu dire qu'il faut attendre. À vous. Modélisez votre point d'équilibre. Modélisez l'impact sur votre patrimoine. Modélisez les implications pour la pension de réversion. Modélisez vos conséquences fiscales. Le temps est la seule ressource dans cette équation qui ne s'accumule pas. Ce que vous pouvez faire avec de l'argent à 65 ans n'est pas la même chose que ce que vous pouvez faire avec une pension plus élevée à 75 ans. Cette asymétrie n'apparaît jamais dans les graphiques standards de comparaison de retraite, mais elle est réelle. Si ce que j'ai partagé aujourd'hui vous a donné matière à réflexion, je veux vous laisser une direction finale avant que vous fermiez cette vidéo. Le premier lien dans la description ci-dessous est la démarche la plus importante que vous puissiez faire maintenant. Ce n'est pas une publicité, ce n'est pas un article générique. C'est un cadre construit spécifiquement pour les personnes de plus de 60 ans qui prennent au sérieux la tâche de faire croître et protéger leur patrimoine à partir de ce moment. Les personnes qui l'utilisent ne cherchent pas des miracles, elles cherchent de la clarté, elles ont la discipline, elles ont le capital, même s'il leur semble moins important qu'elles ne l'espéraient. Ce qui leur manquait, c'était un plan structuré qui tient compte des réalités concrètes de la construction de patrimoine après 60 ans. L'inflation, les coûts de santé et de mutuelles qui explosent, les fenêtres de revenus plus courtes et la nécessité de générer des rendements sans risque catastrophique de perte. Ce plan est dans le lien, le premier, juste en dessous de cette vidéo. Lisez-le aujourd'hui, pas demain, parce que les années entre maintenant et 80 ans vous appartiennent encore. Utilisez-les délibérément.